Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto que Théo m'a demandé sur arène. Comment faire pour vraiment bien gérer les arènes, les grosses batailles en 4v4 et tout. Donc j'avais l'impression que Théo il avait de la misère avec deux choses. Un, c'est d'arriver en force, genre H4 avec une grosse armée quand t'es pocket, donc il m'a demandé des conseils là-dessus. Et aussi comment gérer son armée quand c'est le chaos, qu'il y a plein d'armées et qu'il faut savoir se battre. Je vais faire un petit lien aussi avec une game qu'on a fait Luc et moi ensemble. Juste un moment sur une parenthèse de se battre ensemble. Et, euh, et, euh, euh, et c'est à peu près ça. Donc en gros, je vais essayer de faire la petite vidéo tuto sur qu'est-ce qu'il va faire. Et après, peut-être que je vous ferai une gameplay de Pocket sur Arène. On va voir comment je vais le tourner. Mais en gros, là, dites-vous qu'il y avait Ben qui était ici, Luc, Théo et moi, donc les 4 du haut, contre les 4 du bas. Donc déjà, Ben il a une bonne civilisation flank, et moi j'ai une bonne civilisation flank. Luc, il a une bonne civilisation pocket. Toi, Théo, le problème avec les Byzantins sur Arène, c'est que c'est pas une civilisation pocket, c'est plutôt une civilisation flank. Pourquoi? Tes buildings ici, ils ont 1188, alors que nous, c'est 1088. Toutes tes buildings sont plus forts, tu passes vite à l'H4 au cas où au cas où tu te fais agresser. Donc toi, tu as une position parfaite sur le côté. C'est quoi ton unité forte, on va dire, avec les Byzantins, qui peut dérouler quand tu as un H4? T'en as pas. T'es une civilisation où t'as pas vraiment une force prolongée, c'était fort partout. C'est-à-dire, si jamais en face il y a des cavaliers, tu peux faire des chameaux. T'as des piquets qui sont pas chers, t'as des tirailleurs qui sont pas chers. Si jamais t'as des infanteries, tu peux faire ton unité unique. Donc toi, vraiment de base, sur le match-up, c'est pas bon de faire en arrière. Mais partons que c'est pas grave, tu le fais en arrière. Il faut quand même que tu saches sur quoi tu vas ouvrir en fonction des civilisations adverses et ce qu'ils ont ouvert eux. Donc là, on a les Britons et les Incas qui sont plutôt une civilisation d'infanterie. Donc, on s'attend à ce que peut-être ton gameplay, ça risque d'être tirailleur avec, comment ça s'appelle, ton unité unique. Voyons, comment ça s'appelle l'unité unique des, euh, des Byzantins? En tout cas, c'est les chevaliers qui font mal aux infanteries. Là. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Donc, je vais aller directement x8 parce que le début n'intéresse pas. En gros, ce que je disais à Théo par message privé, c'est que mon but à moi, c'est de partir sur donc tous. Attends, je vais mettre pause. Tous ici, on doit tous les quatre, on a chacun un rôle différent. Moi et Théo, on joue ensemble, et Luc et Ben, ils jouent ensemble. On regarde les civilisations en face, on a un risque quand même de se prendre une agression vu qu'il y a Celt H2. Donc nos scouts, Théo et moi, une fois qu'on a découvert toute la map, doivent essayer de prendre de l'info ici, voir s'il y a un building qui te dépasse, mais doivent rester vers là. Pareil pour Luc et Ben, doivent rester vers ici, pour savoir si jamais ils vont faire une agression H2. À partir du moment où on voit que l'H2 est fini, bon, ben là, ça veut dire le deuxième danger qu'on pourra avoir, tous les deux, c'est un château dans la face. Moi, je pars du principe où on joue au défensif, c'est-à-dire on veut pas mettre de château à face et nous aussi on veut pas faire d'agression H2. Dans le moment où on joue défensif, c'est ça notre principale priorité. Moi, quoi qu'il arrive ici, je vais ouvrir avec pas de TC supplémentaire tant que cette période-là elle n'est pas ouverte. Pourquoi? Parce que je suis sur le côté. Ben, lui, il y va directement avec son gameplay de faire un château ici. Donc lui, il n'y a pas besoin vraiment de se poser la question, il y a un TC ou pas, la réponse est non. Il ne fait pas de TC, il se couvre avec un château. Donc là, on va voir, on fait à peu près tous les mêmes H4 aussi. Donc là, il n'y a pas d'agression H2. On va voir quelles informations on aurait pu voir. Voilà. Ben, il décide finalement d'agresser. Ok, lui, je me souvenais plus. Ouais. Ben, il décide d'agresser. Donc lui, c'est parfait. À la seconde, on va voir à quel point il est bien fait.
Ben, là, tu vois, Luc, à un moment, il se posait la question, est-ce que je t'accompagne avec des knights? La réponse, elle est non, théoriquement, quand t'es boom. Pourquoi? Parce qu'un château, à moins que le gars il ait fait les armées H2, Ben, là, théoriquement, si jamais il avait fait son boom comme un pro, quand il serait passé genre à l'H4, il aurait déjà eu, peut-être qu'il y a déjà assez, tu vois, il a déjà assez pour faire son château là, à ce moment-là. Donc là, théoriquement, tout ça, il devrait déjà être là pour que, ou à peu près ici, pour que dans 26 secondes, il arrive et son château pop directement. Mais là, Luc il vient de popper à peu près en même temps que Ben, il n'aura même pas le temps de produire un seul knight. Donc Luc en arrière, là, si c'est Ben qui boom, c'est soit il produit plein d'armées pour pouvoir essayer de rentrer dans sa économie, mais avec des knights, c'est le bot, soit il fait directement 2 TC. Il peut faire aussi 2 TC, mais au lieu de faire des chevaliers, il peut faire des light cav pour prendre le contrôle des reliques. Ben, donc c'est ça, il aurait pu timer pour que vraiment être safe à 100% puis que ça fasse mal le plus tôt possible. Nous, notre board, et c'est surtout là que je vais vous concentrer, c'est dans le cas où on joue défensif. Donc là, moi, j'ai un peu raté mon H3. Avec les... je crois que je l'ai raté pas mal, mais avec les... voyons. Avec les Chinois, je suis encore un peu moins habitué sur vraiment mon bus de Fast Castle. Donc là, je vais remettre un peu plus vite. Donc là, je scoute rien. Nous, on scoute rien. Au départ, on a mis nos 4 scouts pour aider ici. Donc là, moi, j'ai aucune idée si je me prends un château ou pas. C'est pour ça que je ramène tout de suite lui. J'aurais pas dû me mettre si loin. Et je sais que j'arrive bien à tenir la défense là. Si jamais j'avais vu que mon château était déjà rentré dans ma face, j'aurais pas fait lui et lui. Mais là, je vois qu'il n'y avait pas de château dans ma face. Bon, bah très bien, je peux mettre mes TC. Puis il faut par contre pas que trop que je traîne à faire mes trucs en défense. Parce que moi, quand je suis flanc, il faut absolument que j'ai un monastère et un atelier de siège ou au moins un des deux. Théo, super, boom, 3 TC, directement aussi qui va. Donc là, Luc, théoriquement, il aurait dû faire 3 TC. Ben, il aurait pu gagner 20 secondes. Moi, j'ai mal fait mon H3 et j'aurais dû mettre mon scout ici pour repérer ça beaucoup plus tôt. Parce que ça, je ne l'ai pas repéré. S'il fait des armées, ça veut dire qu'ils veulent me faire une agression. On va voir. Mais il n'a aucune raison de faire des armées. À ce niveau-là, faut pas partir du principe que le gars il joue mal. Donc là, je les ai vus. Directement atelier de siège. Et c'est là où, dans le rôle de Luc, si jamais il avait fait un 3 TC ou de Théo, ou même du mien, vu que j'ai fait 3 TC pareil, vu que je me suis pas pris une agression. Tu vois, là, il y a 3 TC, 3 TC, 3 TC. Lui, il en a fait 2 en défense, plus un château. Mais là, c'est vraiment le boom qui compte. Donc, on va regarder le nombre de villageois qu'il y a dans chacun des trucs pour pouvoir faire le meilleur boom. C'est vraiment ça le but d'un flank dans la position de Théo. Pas d'un flank, d'un pocket. C'est tout est dans le boom. Moi, je me prends pas d'agression, j'en rajoute un quatrième. Bien joué, Théo, ça faut le faire le plus tôt possible. Regarde, tu vois, Théo, je vais donner un exemple. Luc, il est sur 2 TC, il a 61 villageois, alors il est perse, il produit un peu plus vite. T'es à 58. Moi, je suis passé un peu tard, mais je suis à 68, déjà 10 villageois. Donc là, ça veut dire que ton boom, il pourrait être mieux. C'est quoi que t'as? À mon avis, je regarderai ton boom un peu plus tard, mais là, t'es un peu en retard en nombre de villageois. Et ton idle, 3030. Mais bon, ça fait quand même une petite différence, je dirais. Parce que 10 villageois de plus, c'est quand même pas mal de ressources que tu produis en plus. Ok, donc lui, il ne fait pas trop agressif. Lui, il est sur 4 villageois, il a combien? Par exemple, lui, là, il a 85. Il y a 85-80 de notre côté contre 73-91. Ça va, tu rattrapes bien. Théo qui a... Parfait. Donc Théo, toi, tu as un avantage, c'est que tu es byzantin, donc tu peux déjà cliquer sur l'H4, ce qui est super. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu veux ouvrir. Parce que là, je te vois faire les upgrades
les upgrades de ça. Faut que tu saches qu'est-ce que tu veux ouvrir. Et là, tu as l'air de vouloir faire des hallebardiers pour ouvrir. Ok. Hallebardier, ça compte rien de ce qu'il fait là et rien de ce qu'il fait ici. Hallebardier, c'est ta deuxième unité. Là, il te faut ta power unit en premier quand t'es flank. Parce que là, même si jamais il y avait des civilisations infanterie en face, ça là, ça se fait. C'est pas ta première unité. Donc là, ta première power unité que tu dois faire rentrer, toi, en tant que byzantin, c'est plate, mais c'est. Dans ce match-up là, ça serait tes tirailleurs, mais c'est pas ça ta power unit. Normalement, ça doit être ton unité unique des châteaux. Mais c'est dur à faire sortir ça. Donc ça pourrait être tes paladins. Tu pourrais commencer à ouvrir paladins au début, même si tes paladins sont pas géniaux. Au début, il te faut ta power unit en premier. Moi, j'ai vu qu'en face, il y avait le Briton, donc je voulais partir tirailleur. Regardez le temps, il est 28. Là, 28, niveau militaire, il n'y en a aucun sur le terrain encore. À 30 000 de jeu, il n'y a pratiquement rien, c'est négligeable. 21 d'armée sur les 4 et 30 d'armée. Là, ça va commencer à sortir vite. Hein. Regarde, lui avec les toupies, là. Lui, c'est rare qu'il fasse cavalerie. Donc là, ton col... Je pense que ça, c'est pas mal comme power unit aussi. J'aime beaucoup ça. Ok. Regarde lui. Il a 37 gars full upgrade. Ou presque full upgrade. Là, il va faire son plus 3 de défense. Puis il a fait son truc d'élite. Donc, dans même pas. Dans 36 secondes, eux, ils sont full upgrade dans le plus important. Il restera l'attaque. Et il est déjà prêt à m'attaquer. Alors que toi, en armée, t'as 10 gars et 9 gars. Et en termes de. Et t'essayes de faire les upgrades des tirailleurs. T'essayes de faire un peu tous des upgrades. Faut que tu fasses une seule armée au début. Une seule armée que tu fasses en grosse quantité pour une première vague. Donc 40, 50 gars de ta première année full upgrade. Qui lui va faire beaucoup de dégâts. Regarde, tu vas voir tous les dégâts qu'il va me faire. Et voilà, là il me bute. Tu vois, donc là, moi je suis complètement déboussolé. Je tenais, je faisais un duel de château avec lui. J'allais tenir, mais la position du flanc, c'est normal, c'est qu'il me défonce. Et toi là, tu commences à peine à popper avec genre 3 ou 4 unités de côté. Et là, ça va commencer à venir. Ah, ils sont là, ok. Et c'est pas des unités de fort, à part ceux-là qui sont vraiment forts. Mais tu vois, là, on se bat, on se bat, on se bat. Pour l'instant, il n'y a pas de bataille, toi, encore. Ta première unité tuée, là. Tu vois, lui, c'est un raid non-stop de ces unités qui arrivent ici, avec chez moi. Alors que toi, c'est genre comme une boule. Tu te bats pas comme vraiment une grosse boule qui arrive et qui fait très mal. Comme Luc, je pense, j'ai pas regardé, mais c'est 15 gars. Ces gars-là ici, qui sont déjà cavaliers, donc c'est pas mal. Ils peuvent arriver, je pense, et faire mal. Là. Je vais regarder du côté de Luc. Je pense qu'il les envoie chez moi, parce que j'appelle à l'aide. Et tu vois, lui, quand il va arriver m'aider, c'est vraiment une grosse boule là qui m'aide.
Ils sont là, les gars de Luc. Tu vois, parce que la partie ici, tu sais, tu disais, moi, mon problème, c'est j'arrive pas à gérer quand il y a trop d'action, il y a trop de fight. Mais là, la partie, elle est déjà perdue à ce moment-là de la partie. Là, on peut pas revenir de ça. Ben, 3007 versus 4008, il tient à peu près son duel en face. Luc, 6008 versus, il gagne à peu près son duel de boom. Et nous, on se fait exploser, tu vois. Et là, si tu regardes les stats, juste pour regarder, à ce moment-là de la partie, militaire. Moi, c'est sûr, j'ai un ratio dégueulasse. Je viens de me perdre genre 205 villageois slash armée parce que je me suis pris un 2v1. Et toi, tu as tué quand même plus que je pensais. Et tu vois, t'en as tué 46 versus lui qui en a tué l'autre flanc qui en a tué 167, tu vois. Là, t'as dû en tuer quelques-uns, j'ai pas vu où, mais t'en as tué quelques-uns ici. Ah, c'est là que tu les as tués. Attends si je reviens. Parfait. Je reviens là quand j'avais déjà tout dégâts dans mon économie qui me baisait. Ouais, c'est ça, t'en avais tué 9, voilà, c'est ça. T'en avais tué 9 à ce moment-là où moi voilà, j'avais tout perdu. C'était déjà mort et on est à la 36e minute de jeu. Donc ça veut dire que ça, vise 36 minutes de jeu, le bleu clair, il m'est rentré dedans, tu vois. Donc ça devrait être ton trigger entre 30 et 36 que tu sois rentré dans quelqu'un. Pas juste que tu aies fait ta boule, parce que tu as lui là qui est pas encore full upgrade. Tu as lui là qui vient d'être full upgrade. Non, il est pas encore full upgrade. Puis tu as lui qui est pas encore full upgrade, il lui reste un de défense. Mais genre, tu as trois types d'unités. Vraiment, c'est super simple comment Hera il explique, c'est une unité à fond. Une fois que tu es vraiment à fond sur ton unité et que tu en as fait un grand smash, tu prends ton deuxième unité qui doit être une unité trash unit, donc qui ne coûte pas d'or. Et avec ça, des sièges. Donc ta boule d'unité forte, ton trash unit et ton siège. Genre pas de halbardier, tirailleur. Ça c'est dans le late game, ça. Genre ça c'est quand il commence à manquer d'or et tout ça que tu commences à faire ces compos là. Ou c'est quand tu es en solo. Mais là t'as pas besoin. Là c'est avec ça et ça, tu contres tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais c'est pas ça le but. C'est si jamais t'étais solo. En équipe, le but c'est qu'on contre tout à deux. Et là c'est là où je fais la parallèle avec la game de Luc. Lui là en face, moi c'est impossible que je puisse trouver le contre de ces deux civilisations là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que Théo et moi on se batte ensemble. Donc théoriquement, juste avant qu'il y ait le gros push ennemi. Voilà, à peu près là, quand on se bat avec les trèves à armes égales entre le gris et moi. À peu près là, Théo doit avoir son point de réapprovisionnement ici. Donc pas là, là où il allait le faire, ici. Donc là, il met son point de réapprovisionnement avec son gros truc. Puis il vient m'aider à pousser ça. On le pousse à deux. Et lui, il va envoyer sa vague. Puis après ça, une fois qu'on pousse sa vague, Théo, lui va pouvoir essayer de voir s'il peut pas raid ici, mais pour l'instant c'est tout fermé. Donc on est mieux de pousser ça en premier, à deux. Au même endroit. Donc là, moi, on s'organise, il faut qu'on se parle. Imaginons Théo, il me dit, ah moi je veux ouvrir tirailleur. Très bien. Théo il ouvre tirailleur. Et moi c'est quoi qui compte les tirailleurs? C'est tout ce qui est cavalerie. Ok, ben moi il faut que j'ouvre Fire Lancer. Et là on a Fire Lancer et tirailleur. Ensemble, déjà là on est bon. Sauf que Théo, ça ne peut pas être tirailleur parce que c'est pas une unité power, power spike. Il ouvre canonnier à main. Ça, c'est une bonne unité qui fait mal. Il ouvre canonnier à main. C'est quoi qui compte les canonniers à main? C'est tout ce qui est archer et tirailleur en face. Donc moi, s'il fait canonnier à main, je pourrais faire, je sais pas moi, des knights par exemple. Et en fonction comme ça, on crée une composition qui est inarrêtable à deux. En gros, vous voyez à peu près le temps.
Entre 30 et 35, il faut qu'il y ait une belle unité qui soit ouverte, comme là. Lui, il est là à 32.5 avec 37 gars full upgrade. Puis, on se bat ici au même endroit, en essayant de synchroniser nos armées. Il faut pas qu'il y en ait qui fuient trop. S'il y en a qui fuient, on doit fuir à deux en communiquant, en disant « Ok, moi je recule mes armées, là c'est trop. » Puis les deux, on recule. Et tout notre écran ne doit pas être tourné ici. Là, l'économie, elle roule. C'est pas grave si c'est pas bien balancé. Notre écran doit être ici, constamment. Et là, pour micro. Donc voilà, c'est à peu près résumé. Maintenant, je vais essayer de vous faire une game de boom qui ressemblerait un peu à ce qu'a fait lui. Avec, c'est plus facile de le faire avec des cavaleries. Mais qui ressemblerait un peu, c'est comment avoir ces gars-là, full upgrade, prêts à attaquer à la... lui, il a fait à la... On va voir si on est capable. Il commence à attaquer, c'est ça le plus important. C'est quand ils ont commencé à rentrer dedans, les 40, c'est à la 33-33. Donc il faudrait que je lance un boom en équipe, que je vous casterai, et que le but c'est 33-33, essayer quand tu as attaqué chez l'autre. Avec, il avait combien? Avec 140 villageois. C'est exactement ça qu'il faut faire. 140 villageois, c'est le nombre magique, 140. Donc Théo, toi aussi, tu as le nombre de villageois comme lui. Mais il te manque juste les armées associées à ça. Et pourtant, je pense que tu as les ressources. Moi, il en a peut-être un peu plus que toi. Mais les ressources collectées à ce moment-là de la partie... Économie. Si j'enlève Luc, Touch King, moi. Ça se tient. Donc tu avais bien les ressources collectées. Donc ça veut dire que tu as bien fait quand même un boom. Comparé à moi, je suis un peu plus juste au moment-là, mais pas grand-chose, tu vois. Là, j'ai un peu plus que lui. C'est-à-dire que c'est pas un problème de ressources collectées, c'est vraiment un problème de production d'armée, genre après ça. « 38, 30. » Donc voilà, Théo, tu peux voir. Puis après ça, en late game, ça c'est pour répondre à ton autre question. Quand on s'est déjà fait défoncer, pour moi que la partie est déjà terminée. Donc lui qui m'aide à respirer un petit moment. Avec les savards. Théo, toi tu prends des bons fights ici. Là c'est super bien. C'est dommage c'est sous le château, mais ça m'a fait du bien. Merci Luc, ça m'a fait du bien ça aussi. Puis là, ce que tu disais que tu avais de la misère, c'est pas encore là. Voilà, je pense que là, on le voit. Là, c'est comme si ton point de réapprovisionnement il était encore ici, de tous tes trucs. Et je sais pas à quel point tu pompes surtout. Là, tu pompes 6, 3. 6, 3. Ok, non, ça pompe quand même. Tu produis plein de bâtiments militaires, c'est parfait. Donc là, tu peux les produire avec plus de gaz si tu veux. Là, je pense que c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est juste ton gros problème, c'est ton point de réapprovisionnement. Là, tu vois, ils y vont un par un. Ici. Mais si jamais tu as des armées ennemies qui sont là, comme lui, là. Ok, tu l'as filé à ton point de réapprovisionnement. Tu vois, t'as non, il est encore là. C'est bon, là, tu les réajustes au fur et à mesure. Tu leur demandes de revenir, mais naturellement, ils vont là. Tout ça, c'est de l'argent quand même. Hein. Et tu réajustes quand même. Tu réajustes bien tes armées, tu les rembarques en arrière et c'est bon, là t'as remis ton point de réapprovisionnement. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et t'en as perdu moins que ce que je pensais sur le moment. Donc tu vois, tu la perds pas à cause de ça la game, parce que ça, Théo, là tu l'as bien fait, c'était pas si long que ça. Mais elle est déjà finie la game. Donc c'est pas vraiment que c'est brouillon. Là, moi je peux pas t'aider, on peut pas faire une boule à deux. Je suis déjà out of the game. Quoi. C'est intéressant ici comment il a défendu son mort avec ça. Mais je pense que vous l'aviez de votre côté. Par contre Théo, très belle expansion ici.
Genre ça, de sortir, de faire des bâtiments militaires là, c'est très bien. Et c'est juste que tu te bats comme si t'étais en solo en fait. Avec genre 3 types d'unités. C'est un seul, et après quand t'es vraiment long, t'en fais un deuxième. Tu vois, regarde, lui il en a un seul, ici, puis après il arrive avec sa deuxième là. Lui il en a un seul, je sais même pas ce qu'il fait d'autre, il fait juste ça, et il commence à faire quelques tirailleurs. Mais pas genre 6 comme ça, c'est pas bon. Ok, bon, je pense que ça suffit pour ça. Maintenant, je vous montrerai, je pense dans une autre vidéo, comment faire un parfait boom. Mais ça, je pense que ça sert à rien, moi, de faire une vidéo. Je pense que Sito, il a une super bonne vidéo, je vais vous transférer dessus. Donc, ouais, je vous envoie la vidéo de Sito directement après vous avoir envoyé celle-ci. Ciao!